à tous, bienvenue dans cette interview New Deal. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Céline Soubrane. Vous êtes directrice développement durable de Lagardère et également administratrice du C3D, du Collège des directeurs du développement durable, et également administratrice de l'ORS, qui est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'être avec nous. Alors New Deal, c'est le mouvement qui promeut la transformation positive des entreprises. Et cette transformation, nous sommes convaincus que c'est un sujet de compétitivité. C'est la condition même de la performance des entreprises. Alors ensemble, nous allons pouvoir échanger sur à la fois les récits transformatifs sur lesquels vous travaillez avec l'ORS, la façon aussi dont l'entreprise prend sa part dans la société, et également le contexte actuel qui est propice au backlash. Voilà les grands sujets que nous allons aborder ensemble. Merci encore d'être là avec nous pour cet échange. Alors avec l'ORS, justement, vous réfléchissez à la notion de nouveau récit. Pour commencer, j'aimerais connaître le récit d'entreprise qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus bousculé, et pourquoi? On trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de récit porté par une entreprise réellement transformatif, en tout cas au sens, nous on l'entend, directeur RSE, c'est-à-dire qui porte une transformation forte, environnementale ou sociale. Et donc c'est pour ça qu'on s'est attelé à la tâche pour voir comment on pouvait favoriser, nous, l'émergence de ces récits, et puis en faire un outil aussi dans la boîte à outils des directeurs RSE ou de développement durable. Après, lorsqu'on a travaillé effectivement sur ce livre blanc qu'on a publié, c'est plus finalement des récits qui viennent des industries créatives et du divertissement qui nous ont marqués. Je crois qu'il y avait un consensus parmi les membres du groupe de travail pour parler notamment de Don't Look Up, qui est la série Netflix, qui a beaucoup marqué les esprits qui ne parle pas de changement climatique, mais en même temps montre comment la parole des scientifiques aujourd'hui peut être mise en cause ou simplement pas entendue. Le film Barbie, sur l'image de la femme et les questions de genre. Donc voilà, ça c'est des récits, je pense, qui sont reconnus comme marquants. Et puis moi j'ai un prisme aussi très particulier. J'aime beaucoup la littérature, et donc aujourd'hui c'est devenu aussi un moment de la rentrée littéraire avec des livres comme Le Ministère pour le futur, Humus de Gaspard Koenig, ou alors là la dernière rentrée littéraire c'était Cabane d'Abel Quentin, qui montre aussi que les écrivains aussi sont aujourd'hui très portés par la question environnementale et les questions du changement climatique, de la biodiversité. À titre personnel, ça c'est les récits qui m'ont marqué. Et les auteurs, justement, imposent aussi un nouvel imaginaire. Les entreprises, comment, elles, à leur manière, elles écrivent aussi, finalement, le monde de demain à travers leurs récits? Alors, effectivement, donc ça, c'est vraiment le point qu'on a voulu traiter dans le livre blanc qu'on a publié avec l'ORS. On était différents directeurs développement durable avec EDF, Société Générale, LVMH, Dior. Enfin, voilà, on venait de différentes industries. Aujourd'hui, effectivement, nous, ce qu'on se dit... Alors, d'abord, on s'est beaucoup interrogé finalement sur cette notion de nouveau récit, et on s'est dit finalement le récit, c'est pas tant qu'il soit nouveau, mais qu'il porte une transformation, c'est-à-dire qu'il bouscule un statu quo, qui bouscule peut-être des fois même la raison d'être d'une entreprise, son modèle d'affaires, et qui porte une transformation écologique, sociétale, et que surtout il fasse prendre conscience et qu'il instaure des nouveaux comportements, qui sont nécessaires à la transition. Donc ça, c'est vraiment nous, c'est plus ce mot de récit transformatif plus que de nouveau récit qui nous a intéressés. Et puis après, comment l'entreprise construit ce récit en interne, mais aussi effectivement comment elle va le véhiculer à l'extérieur. Et c'est là, je pense qu'effectivement, le pouvoir de la publicité est très fort. On sait que c'est un levier qui a un pouvoir extraordinaire sur les comportements individuels, collectifs, et que si on doit transformer des modes de consommation, clairement, la publicité est aussi une partie du récit transformatif de l'entreprise. Et puis après, le récit que construit l'entreprise va croiser d'autres récits qui sont portés par les médias, par aussi le monde politique. Donc après, effectivement, les récits portés par l'entreprise croisent d'autres grands récits qui ont d'autres origines. Et c'est là aussi qu'on s'est intéressé au rôle, finalement, des entreprises de divertissement, d'information. On parle beaucoup du rôle de l'information, et c'est vrai que les médias ont un rôle crucial aussi, notamment sur l'éducation à l'environnement, au changement climatique. Il y a beaucoup de médias qui ont pris des initiatives en ce sens, mais on croit beaucoup aussi au rôle plutôt des entreprises du divertissement
On pense aux séries télé, au cinéma, qui ont un pouvoir aussi très très fort. Et donc, on s'est intéressé par exemple aux pratiques comme chez Canal+, par exemple. Ils ont tout un mode aujourd'hui de questionnement pour les scénaristes, les producteurs de cinéma, pour intégrer aussi ces composantes de récits transformatifs dans les scénarios télé ou de cinéma. Et qui vont créer des nouvelles représentations aussi. Exactement, voilà. L'idée, c'est comment on crée des imaginaires désirables et comment on fait aussi circuler des comportements. Et donc ça a été vraiment aussi au cœur de ce livre blanc, de montrer comment on peut pousser aussi à travers les industries créatives ces messages finalement de transformation des modèles de société. Et donc l'initiative qui est portée par Canal+, mais par tout un collectif aussi du monde de la production audiovisuelle, c'est l'écran d'après qui se diffuse aujourd'hui aussi dans ce secteur de production audiovisuelle. Et l'enjeu, c'est aussi d'embarquer, de pouvoir fédérer aussi toutes les générations, l'ensemble des parties prenantes à travers ces récits. Alors ça, c'est un point, partie prenante, c'est aussi quelque chose, alors c'est un des fondamentaux de la RSE, la consultation des parties prenantes. Et on s'est dit que c'était aussi un point essentiel lorsqu'on veut construire des nouveaux récits, de fédérer toutes les parties prenantes. Par exemple, il y avait, quand on l'a encore dans les groupes de travail, c'est la SNCF qui a fait tout un travail justement de fédérer les parties prenantes et aussi les salariés de l'entreprise de tout niveau hiérarchique pour construire ensemble le récit prospectif de ce que sera le voyage et la SNCF en 2030, en 2040. Et effectivement, nous, du coup, un des enseignements de cette expérience de la SNCF qu'on retient pour toutes nos entreprises, c'est qu'effectivement, l'écriture d'un récit transformatif doit se faire avec les parties prenantes. Il n'y a pas non plus qu'un récit. D'ailleurs, on peut vite aussi, le récit, il est tellement puissant qu'il peut devenir aussi manipulatoire. Et que dans l'éthique du récit, c'est de le construire avec les parties prenantes, voilà, les partenaires de l'entreprise, des représentants de la société civile, pourquoi pas des ONG, pour effectivement avoir cette dimension de prospective et se projeter dans un scénario effectivement transformatif à 2030, à 2040, avec les impulsions qu'on veut donner à la fois sur le plan social et environnemental. Alors, vous parlez de co-construction. Vous, Céline Soubrane, vous croyez aux coalitions parce que donc vous êtes directrice RSE au sein du groupe Lagardère, mais vous faites également partie de coalitions comme le C3D, le Collège des directeurs du développement durable. C'est quoi le moral dans le monde de la RSE en ce moment, dans le contexte actuel? On peut dire qu'il est mis à rude épreuve. Voilà, on est dans une période très paradoxale, avec des points de vue très polarisés, très radicaux. À la fois, on voit bien, on a vu les incendies de Los Angeles avec une urgence à agir. On voit plus près de nous, en France, encore tous les phénomènes d'inondation. Donc, on voit vraiment qu'il y a, voilà, les effets du dérèglement climatique sont extrêmement palpables. Et de l'autre côté, un rejet. Finalement, on est dans une période de crise, au sens grec du terme, c'est-à-dire, voilà, crise, ça veut dire tournant, ça veut dire changement. Je pense que c'est aussi le moment peut-être de se remettre en question, de se dire qu'est-ce qu'on a raté, pourquoi on n'arrive pas réellement à fédérer. Je parlais de parties prenantes tout à l'heure, pourquoi on n'arrive pas, finalement il y a un défaut de rassemblement de toutes les parties prenantes. Moi j'étais marquée lors des vœux de l'Ors, on avait invité Alexandra Palt, qui est l'ancienne directrice développement durable et qui maintenant est à la tête de WWF, qui disait il faut rendre à nouveau l'écologie populaire. Il y a sûrement des choses à reconstruire, à co-construire, et puis des nouveaux récits à inventer. Et alors, vous parliez de discours. Si on revient sur des notions clés, alors sur lesquelles vous intervenez, si je pense à l'écologie de soi, l'entreprise positionnalisée également, qu'est-ce qu'elles disent, ces notions de notre société aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'elles ont comme place dans un monde finalement qui est propice au backlash ? L'écologie de soi, c'est finalement comment à la fois on prend conscience de sa singularité, c'est la connaissance de soi-même. Là, ça renvoie un peu à des notions de développement personnel, mais comment on reste connecté malgré tout à son écosystème, et y compris quand son écosystème change, comment on s'adapte. Donc je pense que c'est une notion qui reste très valable. Voilà, à la fois avoir conscience de sa singularité, de ses valeurs. Et encore plus aujourd'hui. Et voilà, et tout en étant connecté, en disant, en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Donc comment je m'en empare et comment aussi moi j'évolue par rapport à cet environnement qui est en train de changer, et qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Et l'entreprise positionnalisée, donc ça effectivement j'ai découvert avec Batou Lassoun de Salmon Consulting. Je trouve que c'est une notion très très intéressante, parce que finalement c'est aussi peut-être ce qui a créé le backlash, c'est-à-dire que l'entreprise positionnalisée, c'est une entreprise qui doit être consciente de ses valeurs, de son histoire, de son ADN, de son passé finalement, de ses racines, connectée aussi à l'évolution
voilà, de sa clientèle, de ses partenaires, des évolutions sociales et environnementales. C'est-à-dire, on va pas aller avoir un avis sur tout. On va pas suivre tous les effets de mode, mais vraiment se dire, j'agis là où je suis légitime et là où j'ai de l'impact et une matérialité de mes enjeux. Donc ça, j'aime beaucoup cette notion d'entreprise positionnalisée. Céline, une campagne de communication qui vous a marqué et pourquoi? Quand on a travaillé sur le livre blanc de Lors sur les nouveaux récits et les récits transformatifs, franchement, il y avait une unanimité sur la campagne des dévendeurs. C'est pas une campagne d'entreprise, c'est l'ADEME qui l'a mis en place et finalement ça concerne toutes les entreprises. Et vraiment, ça faisait l'unanimité parce qu'en termes de tonalité et quelque part de récit, on est vraiment dans quelque chose à la fois qui questionne, qui fait appel à l'intelligence du consommateur et qui est vraiment sur effectivement le questionnement clé aujourd'hui, qui est notre rapport à la consommation, et qui reste très positif, voilà, qui responsabilise sans culpabiliser. Et ça, je pense que c'était, d'ailleurs on l'a repris, ce cas d'école, alors qui a fait aussi débat, mais je pense aussi que ça, quand ça fait débat, c'est qu'on touche à quelque chose, finalement, c'est qu'on a cette campagne touche juste. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'était unanime parmi les directeurs développement durable RSE que c'était un cas vraiment d'école et une campagne qui est rentrée dans l'opinion publique et qui porte effectivement sur notre rapport à la consommation et qui pose les bons débats. Alors si on regarde l'actualité en France comme aux États-Unis, on le voit, les bouleversements, ils sont nombreux, ils sont souvent très, très moroses. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, Céline Soubrane, à continuer? Qu'est-ce qui fait que vous n'abandonnez pas? Ah ouais, je suis une incorrigible optimiste et je crois que c'est Churchill qui disait « Chaque pessimiste voit la difficulté dans l'opportunité et l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Donc moi, je fais résolument partie de cette seconde catégorie. Et donc effectivement, moi, je suis assez convaincue que voilà, dans cette période de changement, de bouleversement, y compris des fois avec ce sentiment, on a l'impression que ça revient en arrière, mais je suis persuadée que voilà, il faut pas refuser ce qui se passe. Il faut écouter aussi des points de vue même opposés, divergents, essayer de voir comment on intègre ce changement pour le dépasser et pour aller plus loin. Donc pour revenir au travail qu'on a fait sur les récits avec Lors, voilà, je pense aussi que on est rentré dans une phase de maturité sur la RSE. On parle aussi beaucoup du débat aujourd'hui sur la réglementation, la CSRD. Je pense qu'il fallait des normes, il fallait des chiffres, mais que on ne transforme pas non plus le monde qu'à coup de réglementation et à coup d'indicateurs. Donc, c'est comment aujourd'hui on dépasse, tout en capitalisant sur ce qui a été fait et sur ces avancées, pour construire un nouveau récit à la fois pour nos entreprises et aussi collectif, parce que je crois aussi que ça dépasse le monde de l'entreprise. Et finalement, peut-être qu'on manque aussi d'un récit collectif au-delà des entreprises. Alors, ce récit collectif qui embarque aussi les entreprises, comment vous les voyez, les entreprises de demain? Comment elles se dessinent pour vous? L'entreprise de demain, c'est celle qui, je pense, a compris que le récit, il doit être positif, il doit faire prendre conscience des difficultés, tout en restant positif, en responsabilisant sans culpabiliser. Alors c'est vrai qu'il y a une urgence à agir, il y a des limites planétaires qui sont franchies, mais je pense qu'effectivement, et ça, nous on l'a vu quand on a fait ce travail de livre blanc avec Lors sur les récits, les neurosciences nous apprennent que voilà, quand ça devient trop négatif, trop pessimiste, finalement, ça empêche d'agir, quoi. Donc il faut vraiment garder ce côté positif. Donc voilà, après, deuxième chose, il faut que ça soit porté par la direction générale, il faut que ça implique les salariés, il faut que ça implique toutes les parties prenantes. L'entreprise de demain, c'est celle aussi qui intègre toutes ces dimensions et qui va travailler sur son modèle d'affaires. Je pense aussi qu'on est dans une période charnière où oui, la résilience des entreprises va être mise à rude épreuve. Et c'est là que la RSE, le développement durable, apporte quand même des outils pour innover, pour anticiper et pour aller sur une dimension prospective, pour travailler sur des scénarios et se projeter aussi. Parce qu'effectivement, dans une période où particulièrement on a l'impression que c'est un peu chaotique, on est un peu dans le brouillard, finalement, ces outils prospectifs peuvent apporter par la RSE et cette dimension de récit transformatif et prospectif peut effectivement éclairer l'horizon et nous redonner l'envie d'agir et d'avancer. Vous prenez une approche positive. Nous aussi, on y croit résolument chez New Deal. Alors, pour terminer, une question, une idée pour que l'avenir soit un peu plus rose. Alors, à titre très personnel, moi, quand tout devient
flou, la meilleure prise de recul que je puisse faire, c'est avec un bon bouquin. Donc voilà, donc ça c'est mon conseil personnel. Et puis après, je le redis, et ça c'est plus effectivement là encore le fruit de la réflexion qu'on a eue avec Laure, c'est mes collègues directeurs de développement durable. En fait, l'écriture d'un récit est transformative par elle-même. Donc j'ai envie de dire, écrivons ensemble l'histoire, et le monde qu'on a envie de voir advenir, c'est déjà agir, et c'est déjà le voir advenir. Donc voilà, ça peut être mon conseil. Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté cet entretien et pour notre échange.